Quand Jésus-Christ parle à Dieu, il répète les mêmes codes, les mêmes gematria. Il répète, ce sont des codes que vous affectez dans le spirituel, dans les nébuleuses. Vous parlez avec les mêmes mots, vous répétez les mêmes mots, vous répétez les mêmes mots, vous allez voir que vous allez fendre le mur de Jéricho. Même si tu te sanctifies tout ça, il est possible que dans ta voix, on entende la résonance des activités passées de vos parents. Donc, votre langage, là, votre manière de parler, là, il est déjà corrompu d'avance. Donc, ce n'est pas quelque chose que le système peut écouter aisément. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais parmi les noms de Dieu ici, à part l'admirable conseiller, etc., on traite Dieu avec les noms des animaux. On dit l'agneau. Ensuite, on dit le lion. J'élève beaucoup les chiens. Franchement, si tu quittes du travail, que tu as envie d'expliquer tes problèmes, explique à tout le monde sauf à ton chien. Parce que si tu viens que tu dis, tu sais, ma journée a été compliquée, je vais te montrer comment un chien fait ça. Il va placer sa tête. Tu dis, bon, actuellement, on n'a pas payé la facture. Il cherche à comprendre, il ne comprend pas ce que tu dis. Mais il va t'écouter. Si vous élevez des animaux, commencez à leur parler, ils vont tordre la tête comme ça. Parce que tu les paniques. Ce n'est pas leur langage. Si vous voulez parler à Dieu, Dieu a un langage. Quand Jésus-Christ parle à Dieu, il répète les mêmes codes, les mêmes gematria. Il répète, ce sont des codes que vous affectez dans le spirituel, dans les nébuleuses. Vous parlez avec les mêmes mots, vous répétez les mêmes mots, vous répétez les mêmes mots, vous allez voir que vous allez fendre le mur de Jéricho. Écoutez ce texte biblique-là. Ésaïe 59, verset 1. Non, oui. La main de l'Éternel n'est pas trop courte là, pour sauver. On est d'accord. Sa main n'est pas courte. Mais pourquoi tu n'es pas exaucé? On va continuer. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais pourquoi tu as le sentiment que le ciel reste sourd à tes prières? Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Déjà, la séparation est liée au crime que nous commettons, donc nos péchés. Ça, on est d'accord. Continue. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. On est d'accord. Et l'empêchent de vous écouter. Ok. Verset 3. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Continue. Vos lèvres prolifèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Nul ne se plaint avec justice. Amen. Amen. Nul ne se plaint avec justice. Dis avec moi. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint avec justice. Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on se plaigne. Mais il veut que quand on se plaigne avec justice. Donc le mot juste vient d'arriver. La justice dont Dieu parle ici, vous savez, c'est les mêmes mots avec justesse. C'est la justesse avec laquelle nous devons prier. Et celui qui prie avec justesse, c'est lui qu'on appelle le juste. Le juste, ce n'est pas celui qui est exempt de péché. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'office, nous sommes des pécheurs. Personne ne peut cesser de pécher sur terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu travailles, que tu es patron, tôt ou tard, tu vas pécher. Quand quelqu'un va appeler, ta secrétaire va demander est-ce que de dire que tu es là ou pas, tu vas lui dire c'est un mensonge déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, je viens maintenant pour vous parler. Pour que vous compreniez quelque chose. Le juste, il y a un problème, du moins l'homme, il y a un problème quand il prie, ce n'est pas juste. Ce que l'homme ne sait pas, sa bouche et sa voix transportent l'iniquité. Pas forcément celui qui l'a commis, mais sa voix transporte également l'iniquité de ses pères. C'est-à-dire que même si tu es juste, même si tu te sanctifies tout ça, il est possible que dans ta voix, on entende la résonance des activités passées de vos parents. Donc, votre langage, là, votre manière de parler, là, il est déjà corrompu d'avance. Donc, ce n'est pas quelque chose que le système peut écouter aisément. Le système écoute quelqu'un qui parle le langage. Vous savez, ça ouvre beaucoup de portes quand vous parlez la langue d'un pays étranger aisément. Si vous allez en Chine et que vous parlez bien le mandarin, vous parlez bien le chinois, vous aurez plus facilement accès à des endroits que ceux qui ne parlent pas le chinois. Qui est d'accord avec moi? Donc,
ce n'est même pas une question de ta peau noire, mais ou blanche, c'est le langage. On parle de racisme en Europe, mais la plupart des gens qui parlent avec les codes de l'Europe ont un accès. Si ta peau est déjà un handicap et que tu parles comme un Africain, tu te comportes comme un Africain, tu auras des portes qui vont se fermer en France. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Donc si vous êtes en Jésus, vous devez vous intégrer. Vous devez savoir comment on prie. Le problème, c'est que vous faites les prières que vous êtes déjà venus trouver ici dans vos églises. Vous êtes venus trouver les gens, élever la voix et prier. Et c'est là le côté négatif de la prière. Le côté négatif, c'est d'imiter. C'est d'imiter le formalisme. C'est d'imiter ce que vous êtes venus trouver. Les gens élèvent la voix, font des poésies et autres. Mais revenons dans la spiritualité. Dans la spiritualité, tout est une question de code. On parle, on répète les mêmes choses, on récite des choses et les portes s'ouvrent.